Esprit Saint, disons-nous l'intimité. marche au milieu de nous. Voici ton temps. Disons-nous l'intimité. Marche au milieu de nous. Mets-toi en mouvement au milieu de nous ce matin. Nous voyons qui amène Vicatis opede Alevia be wame Fa fa so wame Nous voyons qui amène Ficatis opede Alevia be wame Fa fa so wame Fa 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 so wame Fa 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 so wame Alevia be wame Fa fa so wame Fifa de lo wame nous wazolo mero polo posing bezan bezan. La paix qui est dans le sang de Jésus œuvre dans la vie de tout le monde ce matin. Bien Fifa on Jésus ton nous wazolo bezan lo polo po mezan. Nous réclamons la paix du sang de Jésus d'œuvrer dans la vie de tout le monde. Mao Seigneur, Fifa tu ta paix. mindo wudoto. On a besoin de ta paix Lo bezan lo polo po me. dans chaque vie, Nous wa disons de marcher, nous akhle mi alio. de nous montrer le chemin, Nous na mi beo. de nous accorder la vie, Nous na mi Fifa. de nous donner la paix Bon na mi awajije. et la joie. Mindo wudo Fifa tu. Nous avions besoin de ta paix De lo huntu me. qui est dans ton sang. On nous dit à domero polo poji. Et que le sang coule sur chaque participant. On nous les mero polo poji. Que le sang sanctifie tout le monde. On nous dit bedo weme. Que le sang communique la vie en toi. Vous êtes le meilleur de vos noms. Et te renouvelle autrement. On nous gigona si ma au keleton. Pour que la gloire revienne à l'Éternel. Le Jésus sin comme. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais les noms qu'on peut nous hossa hossa. Quelqu'un n'a qu'à applaudir pour le roi des rois. Amen. Amen. Aïn donnant le Jésus sin comme. Tu es béni au nom de Jésus. Dijan. Tu peux t'asseoir. Asena mi témoignage. Salut tu es ton. Nous 10 minutes. Est-ce que vous pouvez partager le témoin de votre salut avec nous pendant 10 minutes? C'est ça? Témoignage, salut tu es ton. Témoignage authentique, salut tu es ton. Le témoignage authentique de votre salut. Je voudrais écouter un peu. C'est complet. Et le temps viendra, je vais encore vous appeler pour écouter le complet. Vous pouvez venir devant. Que le Seigneur nous soutienne. Amen.
Euh, j'ai été converti en Christ dans le mois de février, précisément le 6 février 2010. J'ai été converti en Christ et j'ai pris par beaucoup de choses bien avant, bien sûr, d'être converti en Christ. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cette joie, voilà, cette opportunité, ce privilège que je ne méritais pas, mais par la mort et la résurrection de Christ, Dieu le Père me l'a accordé afin que aujourd'hui je puisse m'estimer chrétien et témoigner que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Auparavant, j'ai été un être vraiment mystérieux. Vraiment mystérieux. Déjà, lorsque ma maman portait ma grossesse, beaucoup de choses se passaient bien avant ma naissance. Et après ma naissance, ces choses également ont vraiment continué. Pour être plus bref, je dirais simplement que après avoir donné ma vie à Christ, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. D'abord, je ne fais plus partie de l'autre monde parce que nous vivons dans un monde qui est beaucoup plus spirituel que physique. Ce que nous voyons se produire dans le physique a déjà eu son effet, son accomplissement dans le monde spirituel. Donc, je ne fais plus partie de ce monde spirituel, ce monde mystique. De l'autre côté, bien sûr, mais désormais, je bénis Dieu de ce que je fais partie du monde spirituel de Christ et non du monde spirituel de Satan. Donc, déjà, c'est une joie pour moi. Et la deuxième chose, c'est que le salut que j'ai reçu m'a ouvert les yeux. Cela m'a concédé une intelligence donnée sur les propos de Christ, ses accomplissements et plus particulièrement son ministère, ce que Christ a accompli sur la terre. Cela m'a beaucoup ouvert les yeux sur qui est Christ, qui était-il avant, qui il est et qui il sera. Donc, cela m'a conféré cet attribut qui est d'abord l'intelligence, c'est-à-dire la connaissance sur les choses divines de Dieu. Et la deuxième chose, cela m'a accordé une assurance en Christ. De quelle assurance s'agit-il? L'assurance est que je suis rassuré que j'appartiens à Christ. Je fais partie d'un des membres de Christ. Donc c'est déjà une première assurance. La deuxième assurance, c'est que je sais que de par mon salut, je ne suis plus seul. Avant, j'étais seul, je pouvais opérer seul, accompagné d'autres forces. Mais aujourd'hui, je ne suis plus accompagné de ces forces-là, mais je suis accompagné de cette force créatrice qui a créé cet univers. Cette force qui, d'une manière et d'une autre, régit ceux-là qui lui appartiennent. Cette force, bien sûr, qui conduit ceux-là qui lui appartiennent, qui est la force, la puissance divine de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de la Trinité. Donc, le salut aussi m'a accordé une sagesse donnée. C'est-à-dire quoi? En tant que chrétien, ayant un salut en Christ, il y a une manière, une méthode, des stratégies à adopter dans le Seigneur, des astuces à mener afin de bien passer sa vie dans le Christ. Étant sauvé, ayant le salut, l'ancienne vie, bien sûr, comme l'a dit Corinthiens 5, l'ancienne vie est passée. C'est la nouvelle vie qui se met en place, qui se met en mouvement, qui se met en évolution et qui se doit d'être entretenue, qui se doit d'être nourrie et qui se doit, bien sûr, d'être gardée avec vigilance et prudence parce qu'une fois sauvé, n'est pas toujours sauvé. Il faut travailler le salut au fur et à mesure. Donc, c'est un exercice, c'est un travail, c'est une tâche que le Seigneur a confiée à tout un chacun de nous, bien sûr, particulièrement à moi, parce que moi, je me reconnais dedans, que j'ai une tâche, j'ai une responsabilité, j'ai un travail donné qui m'a été confié afin que je puisse entretenir mon salut en Christ. Une dernière chose que je peux souligner encore, c'est que, excusez-moi, le salut que j'ai eu en Christ, cela m'a permis quand même de vivre dans beaucoup de situations, de pouvoir traverser beaucoup de situations
sans frustration, sans crainte, sans peur, sans agitation, sans tremblement et sans chagrin. Parce que il faut reconnaître ce lieu d'où tu viens et reconnaître ce lieu où tu te tiens et cherche à comprendre, à savoir davantage ce lieu, là où tu vas, c'est-à-dire ta destination, ta dernière demeure, qui est la plus pertinente de tout. Quand je parle de sagesse, c'est-à-dire quoi? Cela m'a permis de vivre dans beaucoup de situations, des situations qui pouvaient simplement m'emporter, des situations qui pouvaient simplement faire défaillance à ma foi. Et je dirais, non, 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 ceci, ce n'est pas ça, ceci, c'est ça. Et puis bon, voilà, facilement, je peux me perdre. Mais de par cette assurance, cette sagesse, cette connaissance que Dieu ne cesse de m'augmenter au fil du temps, j'ai pu tenir et je crois en Dieu que je tiendrai encore davantage. Et une dernière chose de plus, je dirais la discipline, la rigueur, c'est très important. La discipline, la rigueur. Que cette église, particulièrement notre père spirituel et notre maman spirituelle également, parfois nous pensons que bon, c'est de la méchanceté, c'est de la colère, c'est ci, c'est ça. Mais c'est lorsque tu vas sortir, traverser le seuil de la porte, là tu comprendras en réalité que ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas qu'on te déteste, c'est pas que bon, c'est toujours toi qui es haï. Non, 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 ce n'est pas ça en réalité. C'est que tu n'as pas encore compris la chose. C'est une discipline donnée pour vivre une vie de foi, garder sa foi en Dieu et conserver son vêtement pur jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il faut être vraiment discipliné. Donc la discipline, la rigueur que j'ai acquérie ici, c'est vrai, entre-temps, quand cela se passait, quelque part, l'autre voix disait, mais attends, est-ce qu'on a besoin de tout cela dans une église pour vivre? Est-ce que vraiment dans le Seigneur, on a besoin de toute cette discipline, tout ça? Mais ailleurs, on ne voit pas ça. Mais ce n'est pas le cas. Ailleurs, ce n'est pas ici. Ici, ce n'est pas ailleurs. Chaque église a son discipline et Dieu sait comment il discipline ses fidèles de par ses serviteurs qu'il a bien sûr envoyés. Tout comme le cas de Moïse, Dieu l'a discipliné au travers de lui. On a vu Aaron et autres. Donc, la discipline de cette église m'a permis de vivre à quelques centimètres de ma maison, de tenir ferme dans beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. Et je vois que mon agissement, mon comportement associé au salut que j'ai reçu, tout cela combiné, je vois que non, je suis quelque part différent des autres. Je ne dis pas que je suis saint, non. Mais je suis quelque part différent des autres. Tel que je me comporte, tel que je manie bien sûr le quotidien, cela diffère de ce que les autres font. Donc ce n'est pas la même chose. Donc cette rigueur que j'ai acquérie ici m'a permis de conserver mon salut. Je ne dirais pas que c'est un salut à 1000 pour 1000 authentique, puisqu'il faut travailler cela bien sûr au jour le jour. Bien sûr, comme l'a dit le livre de Timothée, il dit jusqu'à ce que je ne vienne, adonne-toi à la tâche, adonne-toi aux études, adonne-toi aux apprentissages, adonne-toi à la connaissance, adonne-toi à la culture. Cherche à connaître davantage sur Dieu jusqu'à ce que je ne revienne. Donc, comme je le dis tantôt, cela m'a permis de vivre ailleurs, m'a permis de garder mon salut malgré la distance. Cela m'a permis de savoir quand même ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Il y a des situations données dans lesquelles je me suis trouvé et de par mon agissement, les gens déjà quand ils me voient de loin, ils disent que bon, celui-ci, il n'est pas comme nous. Il ne se manifeste pas tout comme nous aussi nous manifestons. Il n'est pas si impulsif. Il ne se met pas dans une agitation, dans une posture telle que le monde l'accorde à ceux qui lui appartiennent. Donc cela quand même met une différence en moi, entre moi et ceux parmi qui je me trouve. Et quelque part, je rends grâce à Dieu. Je ne me glorifie pas, mais je rends grâce à Dieu qui m'a accordé cela. Donc pour ne pas trop discourir, je pense que papa, je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Et pour nous, pour nous vivre, et tes raisons, D'accord. La question de papa est celle-ci. Qu'est-ce qui m'a poussé à connaître Dieu? C'est une question vraiment pertinente.
est pertinente et à l'âge éventail que je ne peux tout détailler ici, mais je vais essayer quand même d'être un peu plus bref en disant simplement ceci. Savez-vous, venir à Christ, être accueilli par Dieu n'est pas une chose aisée, une chose simple, banale. Nous vivons dans un monde sous pression fréquente, sous pression régulière, sous pression quotidienne. Donc, venir à Dieu, très souvent ou dans la plupart des situations, n'est pas une chose volontaire, mais quelque chose te pousse à Dieu. Plus particulièrement dans mon cas, c'est concernant ma famille. C'est-à-dire, quand j'étais de l'autre côté, j'avais reçu une mission typique qui était une extermination. Exterminer d'abord ma famille, exterminer le monde et voilà, semer beaucoup de zizanie, beaucoup de dégâts. Dieu merci, ça n'a pas été le cas, bien sûr. Donc, c'est au travers de ma sœur qui s'est convertie en Christ dans cette église depuis au Port-Lois. C'est par elle que j'ai pu rencontrer Christ. Parce qu'elle était la première cible. Dans chaque famille que Dieu a planté quelqu'un pour répandre sa paix, répandre son évangile, répandre sa joie, répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu, automatiquement, cette personne se trouve sur le même ring de combat que Satan. Parce que tu es en train de vouloir occuper la place de Satan. Donc dis-toi que tu as porté tes gants et tu vas vraiment te battre. Et tu as besoin de mettre devant toi l'Esprit de Dieu pour combattre pour toi. Donc ma sœur, de par les enseignements qu'elle reçoit, et particulièrement, n'oublions pas, de par la main puissante de Dieu dans cette église, sur la vie de l'homme de Dieu qu'il a choisi, cela a permis à ce que ce plan, je le répète, ce plan qui était si précis, qui n'avait pas de faille, qui ne devrait pas échouer, finalement, Dieu étant puissant, étant suprême, étant au-dessus de tout, ce plan, malheureusement, n'a pas fonctionné. Et je crois que ce plan ne fonctionnera plus jamais, ni dans ma vie, ni dans ma famille, ni dans la vie de quiconque dans ma famille, bien sûr. Et donc, ce n'est pas ma soeur que je suis venu dans cette église. Je l'ai poursuivie parce que c'est elle qui a envoyé l'évangile dans la famille. Elle a envoyé l'évangile pour éclairer, apporter la lumière, apporter la paix, apporter la foi, pour relier le lien qui reliait la famille à Christ qui a été rompu. Elle est venue pour ressouder ce lien, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc automatiquement, moi j'ai reçu une mission. Il faudrait à coup sûr l'anéantir. Il faudrait à coup sûr la tuer. Il faudrait l'effacer d'abord. Parce que si elle a effacé, le plan de ramener la famille à Dieu a échoué d'office. Donc il faudrait l'éliminer, il faudrait l'effacer, il faudrait la tuer. Mais malgré les tentatives répétées, cela n'a pas marché. Dieu a été avec elle, Dieu l'a soutenue, elle a pu traverser la situation et finalement Dieu a pu me toucher. J'avoue que quand je venais à l'église en ce moment, je dormais au dehors. Je ne rentrais pas dans la salle parce que l'intérieur contenait une chaudière divine. Oui, une chaudière divine. Donc, quand moi je venais à l'église, ma place c'est de m'asseoir. Il y avait un petit banc au dehors. Je m'assois tranquillement sur ce banc. Et puis bon, voilà, je ne m'emporte pas mon sommeil. Et puis bon, je vais là où je vais pour opérer ma mission et autres. Ma place c'est au dehors. Moi, je n'ai pas de place comme vous tous à l'intérieur, non. C'est au fil du temps que Dieu a vu, donc, il est l'heure pour que telle personne, comme cet homme qui s'asseyait sur la porte, la belle, puisse rentrer à l'intérieur. Le jour est venu, l'heure a sonné et l'Esprit de Dieu m'a simplement conduit à l'intérieur, m'a donné une place. Et même à l'intérieur de l'église, j'avais reçu une mission. Une première mission contre l'homme de Dieu, bien sûr. Ça, il faut le souligner. Contre l'homme de Dieu, il fallait le détruire. Je me souviens très bien, c'était avec un pied d'éléphant. Et ce n'est pas le pied d'éléphant comme vous voyez, ce n'est pas l'animal, non. Mais c'est un pied d'éléphant qui, où je dirais, dont la taille dépasse la grosseur ou la grandeur d'un baobab. Ce n'est pas n'importe quel pied d'éléphant. Donc il fallait l'écraser, il fallait le tuer. Parce que si on frappe le berger, à coup sûr, les brebis vont se disperser de ça et là. Donc ma mission a échoué. Contre ma soeur, cela a échoué. Et contre un autre homme également dans l'église à qui on a demandé du pain, le témoignage, j'en avais déjà partagé, et qui a refusé. J'avais reçu tellement de missions contre beaucoup de personnes dans l'église pour les détruire, les tuer, semer des... En tout cas, bref, pour disperser l'église. C'était la mission primordiale.
Parce que l'église qui était implantée au beau milieu d'un quartier rempli de beaucoup de choses mystiques que vous ne pouvez pas savoir, bien sûr, et il fallait déloger l'église, disperser les brebis pour que le quartier puisse continuer de raviver sa force mystique, puisse continuer d'exercer son influence, son impact sur ceux qui étaient dans l'environnement. Donc je bénis Dieu parce que Dieu m'a ramené par le biais de ma soeur. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de papa. Pour nous, D'accord, papa. nous nous comptons. Dans mes missions de Aïdo, Sœur Touedji, lo mbabona tu mission de Aïdeji, Bodo, Bedodo, et Amisa. Wego, mais papa, il y a des mibio, pain, begbe, mission de Mido Jiton, Kaka Bodo, Amisa, Bado Bio, Home Benebedo, papa, ou toi, donc Jonathan. D'accord. Papa a posé 2 questions. La première de savoir la mission capitale que j'ai reçue sur ma soeur. Et la deuxième question concerne ce vieux âgé, bien sûr, à qui on avait demandé du pain et faute de sa désobéissance, j'ai intervenu pour pouvoir l'anéantir. Je répondrai à la première question en disant, sur ma soeur, j'avais reçu vraiment une mission très, très pertinente. Et comme je viens de le détailler, bien sûr, cette mission était de l'anéantir, la tuer. Mais comment arriver à bout de cette mission est vraiment la réalité de la chose. Par tous les moyens où nous avions pris, voilà, en ce temps, les moyens ne fonctionnaient pas. Je n'étais pas la première personne envoyée. Les autres ont échoué. Mais là où les apprentis ont échoué, il faut envoyer quelqu'un qui porte une puissance supérieure pour pouvoir régler le cas. Et très souvent, je n'échoue pas à mes missions. Ça, je vous le dis. Je ne me glorifie pas dans le Seigneur. Dieu en est témoin. Je n'échoue pas dans mes missions. Parce que dans le monde là-bas, je suis un conducteur d'un chat. Ce n'est pas le chat de ce monde. Ce chat n'existe pas dans ce monde. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si ça va exister ou pas. Ça n'existe pas. D'un chat. Et j'étais la seule personne parmi des décennies qui finalement a été retrouvée compatible avec ce chat. Ce n'est pas une machine, mais c'est un animal. Donc j'étais la seule personne compatible à cet animal pour pouvoir le conduire. Les autres qui ont été envoyés en mission contre ma soeur ont échoué. Donc il fallait envoyer le chef, il fallait envoyer celui-là qui travaillait dans le laboratoire là-bas de l'autre côté. J'ai été envoyé en mission. J'ai tout fait. Ça ne marchait pas. Donc la seule et unique option qui restait, c'est de pouvoir l'éliminer en pleine circulation. Là, tout le monde croyait que non, que bon, c'est parce qu'elle a fait accident qu'elle est décédée. Donc c'est fini. Il n'y aura pas de recherche ni de prière à faire. Donc, un jour en route où elle devrait se rendre, bien sûr, à l'église, en route un matin, un dimanche matin, comme celui-ci, bien sûr, où j'étais avec elle. Non, je n'étais pas avec elle. Elle était seule sur la moto. Et elle quittait, je pense qu'elle avait quitté Calavi, si je me souviens bien. Elle devait se rendre. Cocotome. Voilà, elle a quitté Cocotome, voilà. Pour se rendre, je sais pas si c'est à l'église ou bien au travail, je me souviens très bien. Voilà, donc c'est sur cette route, sur ce tronçon-là, où il y a tellement de bouchures, c'était là que la mission pouvait avoir lieu. En route où elle venait, elle conduisait seule. Enfin, elle était seule sur la moto, mais spirituellement, elle n'était pas seule. Elle était quand même entourée de ces anges, bien sûr, de ces gardiens que Dieu a disposés autour d'elle. Donc, il fallait créer quelque chose, c'est-à-dire quoi? Provoquer une action violente qui pouvait facilement la projeter quelque part où la mort devrait survenir sur le coup. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ayant examiné la situation, il y a un camion qui n'était pas loin d'elle. Un camion de 12 roues qui n'était pas loin d'elle. Donc, il fallait simplement provoquer quoi? Il fallait simplement provoquer une crevaison de ce camion qui allait à vivre à lui. Provoquer la crevaison ferait que le pneu qui était autour des jantes de ce camion pouvait, après l'explosion, s'échapper violemment, au point où nul ne pouvait s'attendre à esquiver. Donc c'est ce qui s'est passé réellement. Le camion allait à vive allure et elle aussi allant dans sa direction, dans la même direction que le camion, j'ai provoqué d'un seul coup l'explosion du pneu.
le pneu du camion qui a sauté d'un seul coup. Elle ne pouvait pas savoir, bien sûr, parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Donc, le pneu du camion a sauté d'un seul coup de la jante. Et elle, qui n'était pas loin justement de ce camion, ce pneu l'a projeté. Mais malheureusement, dans le mauvais sens. C'est là le problème. Le pneu ne devait pas la projeter de l'autre côté. Mais le pneu devait la projeter d'une manière où quand elle va tomber, à coup sûr, soit sa tête, soit son corps, en tout cas, une partie de son corps qu'on pouvait écraser d'une manière où, bon, okay, c'est fini quoi. Même le médecin ne peut plus rien faire. Même en Chine, il n'y a pas de solution. Donc malheureusement, l'Esprit de Dieu l'a projeté de l'autre côté et la mission a échoué. Voilà. En bref, c'est un peu ça. Concernant le cas de ce vieux à qui on a demandé du pain, le vieux, je pense que soit le vieux avait une boulangerie ou il dirigeait une boulangerie. Donc on a envoyé quelqu'un dans un corps physique bien disposé lui demander du pain. Parce qu'on savait que si on lui demande du pain, il allait refuser de nous donner ce pain. Et au travers de son refus, on allait considérer cela comme un argument, comme un justif devant notre coup, le juger, trancher son cas et puis en même temps le tuer. Et effectivement, quand on a envoyé l'argent vers le vieux a dit non, que bon, enfin, le vieux a refusé. Il n'a pas donné le pain. C'est tellement simple. Il est venu dans notre filet. Il a refusé, donc bienvenue dans notre filet. Et il fallait le tuer. On a envoyé des gens pour le tuer, peine perdue. Donc il fallait que j'intervienne également pour pouvoir liquider ce vieux. J'ai intervenu plusieurs fois, étant au dehors. Mais ça ne marchait pas. Comme je l'avais dit, il y avait une chaudière qui empêchait toute intervention dans l'église. Quel que soit le nombre, quelle que soit la puissance, il y a une chaudière, il y a un feu tout autour qui bloquait l'accès. Donc il fallait... Pardon. Il fallait trouver un moyen pour s'infiltrer dans l'église et accomplir la mission. Et heureusement, et également malheureusement, ce jour, quand j'étais rentré dans l'église, malgré la chaudière, j'ai résisté, je suis rentré. Il y avait une place qui a été vidée. L'église était déjà remplie. Il n'y avait plus de place à l'intérieur. Mais il y a quelqu'un qui a été levé de force. Il n'avait pas voulu se lever, mais on l'a fait lever de force. Donc la personne s'est levée. Cette place s'est libérée. Et c'est à cette place que je me suis assis. Mais éclaté, fermeture ton bodo de ton syndrome. Voilà. Je ne me suis pas rappelé, voilà. Donc papa vient de le rappeler, bien sûr. On a éclaté la fermeture de cette personne qui était assise à cette place. Et cela m'a permis, bien sûr, d'occuper sa place afin de répandre cette énergie qui est à moi, contrôler la situation et imposer l'influence sur ce vieux. C'est-à-dire quoi? Le dominer spirituellement afin que l'œuvre soit accomplie. Malgré toutes ces situations réunies, je n'ai pas pu toucher le vieux ce jour. Et enfin, Dieu sait pourquoi la mission a échoué. Parce que j'étais venu entièrement. Je n'avais pas une part de... J'étais venu entièrement, enfin, dans une chair humaine, mais accompagné d'une énergie que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas savoir. Une énergie vraiment puissante qui devrait s'appesantir sur l'atmosphère qui règne d'abord à l'intérieur de l'église. Parce que si je contrôle l'atmosphère qui est dans l'église, automatiquement, je peux contrôler tous ceux qui sont là et aisément, je peux exécuter ma mission et puis bon, voilà, rentrer et puis crier victoire. Mais, oui, Dieu a fait échouer la mission. L'Esprit de Dieu était au contrôle, voilà. La mission n'a pas eu son succès. Voilà. C'est un peu ça. Amen. Amen. Ah, on peut nous avoir ça. Il faut applaudir pour le roi des rois. Amen. Amen. Mission de yo ekpewa. Il a échoué dans sa mission. Audio ma olewa plein de sous. Et finalement, Dieu l'a sauvé. Note bono amalo règne ni omea. Et si tu n'es pas dans ce règne, Mais moi de asi hein. celui-là que tu vois, tu ne peux pas. Bébé ma o na twinda yo. Le jour de sa délivrance, Sonu 10 hembo na yin loro polio. 10 personnes étaient là quand Et il même lance Bino, il seulement come. un coup de bras, les autres Et là tombaient. hembo yin leo. Quand il lance encore un Même coup de Bino, il bras, come. les autres tombaient. Nyero pono. J'étais le seul. Jema sibantina. J'étais le seul qui ne peut pas toucher. De khledo chez ouais.
Cela prouvait qu'il était un géant. Dans bon maozoa to de wa pe ha me mon koton le. Et si un homme de Dieu rencontre ces géants, Et non te kon bono nye. ils font tout pour le chasser. Da agunvi gege do minambla nkaka pasteur na nye maozoa to na nye. Et les fidèles ont dit, nous allons jeûner jusqu'au point où le pasteur Et va non, agouame, l'excommunier. hein. Le pasteur va l'excommunier de l'église. Ben non honto e ablo no gon file bono. Il restait souvent au dehors, à l'entrée. Dion auprès de la pasteur bande kawa de douin. Mais le pasteur l'a attiré. Bobe délivrance ton. Commencer sa délivrance. Kaka boyi délivrance ton. Jusqu'au point où la délivrance était Bon, authentique. délivrance ton mambo toi. Et pour qu'il ne paie pas cette Dion délivrance, pasteur Dion lo intersemaine le anonti me belume. le pasteur l'a encore appelé. Une telle semaine, tu vas faire l'interprétation pour moi. Bebe betiti me Il a be. commencé. Ntunde lo jijo ya. Il Mais ne non comprend jawe pas. Mais pasteur le pasteur n'a plus trouvé quelqu'un ici. C'est celui-là. Là. Bona jure boy na wa ti Il me va geni. appeler celui-là de venir interpréter pour lui. Den wa bojija iranche lo me la paton le non chite. Quand il venait pour s'asseoir dans cette rangée, tous ceux qui étaient là, la vidaient Ben la ka lo rangée. persévérant. Et il était persévérant. Bonoa Il venait quand même. egon hein. Il n'a jamais manqué. Ero yiwa. Il venait régulièrement. Bon non doyen. Et chaque fois quand il est là, je Et l'appelle. Ça est. Lo ntun po. Parce que je connais quelque E chose. mana démission hein. S'il ne démissionne pas, E kanako. il va mourir. Ou enaleko. Ou bien il va fuir. Donc e dona na démission. Et donc automatiquement, E il doit mana démissionner. démission bono agon me Et jo. s'il ne donne pas sa Donc, démission oui. et il reste dans l'église, c'est fini pour lui. Non, e ka si wede hein. Mais il ne peut pas Li s'entretenir. dans ton si bou hein. Son âme ne peut pas. Ben je perdre. beti meji. Il a commencé par Ego c'est interpréter. intersemaine bo abio Maintenant, programme chele me. après intersemaine, il est intégré maintenant dans mes programmes. Dimanche ouais Le programme dimanche, da les grands de buenos programmes, me. quel que soit le programme, Li dans ton mambo. pour qu'il ne paie pas son âme. Weka ma don no pono. Je vais te dire quelque chose. Ben le message chez mes zanzan là. Et c'est dans mon message ce matin. Boude nan dio classe. Quiconque va changer de classe Boya zome vio. pour être Et apprenant, memblo composition ni à vitesse ni à si dio classe. s'il ne passe pas par l'étape de composition ou devoir ou évaluation, il ne peut pas quitter une Donc, classe à classe voyez, supérieure. chrétien, bon, et memblo test nous, à si dio niveau, à Donc, si dio classe, à si dio place, tu es. En tant que chrétien, si tu n'es pas évalué, tu ne peux pas changer de place, tu ne peux pas changer de degré, tu ne peux pas quitter ta position. Et donnable contrôle, nous. On doit nécessairement te contrôler, on doit t'évaluer. Avant d'avoir le succès pour aller en classe supérieure, avant d'avoir ton diplôme, avant d'avoir une promotion. Mais les chrétiens n'ont pas un examen, ils n'ont pas de test, ils n'ont aucune évaluation. Ils acceptent tout à bras ouverts. Et rien ne change. Il n'y a pas de discipline, il n'y a rien. Nous sommes contents de notre situation. Ce n'est pas ça ici. Tu dois changer de niveau. Et quand pour changer de niveau, il doit y avoir des disciplines. On doit te contrôler. On doit t'examiner. Et tu dois quitter ta classe pour aller à une classe supérieure. De la maternelle, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas aller à la maternelle 2. Tu ne peux pas aller à la maternelle 3. Tu ne peux pas aller au CI, ni CP, ni CE, jusqu'au CM2. Et au CM2, si tu ne passes pas le CEP, tu ne peux pas avoir ton diplôme pour aller au secondaire. Mais les chrétiens ne vont pas aux examens. Ils sont chrétiens de Noé, c'est fini. Rien ne peut marcher dans votre vie. Rien ne peut marcher. Ils vont souffrir. Ils n'ont pas la richesse, ils n'ont pas la grandeur. Ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont aucune vision. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de rêve. Ils ne peuvent aller nulle part. C'est ça qui manque aujourd'hui aux chrétiens. Et si tu es là, il y a la discipline. Et si tu supportes, partout où tu iras, tu peux trancher ou bien tu peux. Mais quand tu n'es pas discipliné, quand il a quitté ici, comme il a dit tout à l'heure, c'est parce qu'il était discipliné, il a gardé cela en lui-même jusqu'à ce jour. Et c'est ça qui fait que quand il a voyagé, malgré qu'il est loin de l'église, malgré qu'il est loin de sa maison, il avait maintenu. Quand tu es chrétien, tu portes culotte pour venir.
On dit ne porte plus culotte pour venir ici. Porte pantalon. Et il faut bien repasser, il faut bien. Et que ça soit propre, ta chemise soit bien repassée. Alors pourquoi on va me dire ça? Et tu noues le pain comme si tu veux traverser le fleuve. On te dit, mais ce que tu as fait c'est mauvais. Il faut bien positionner ton pain. Tu vas dire non. Mais dans quelle église on va contrôler encore mon habillement? On va faire ceci encore. Et tu fais des cheveux et on te dit alors diminue un peu tes cheveux. Il faut être modéré dans tes... Tu dis non, ça là, cette rigueur là c'est trop, je ne peux pas rester là. Tu ne peux pas passer ce niveau. Tu ne peux pas aller à un niveau supérieur. Tu ne peux pas progresser. Parce que tout ça là, ça fait partie de la discipline. Tu dois être discipliné. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens restent à la maison pour dormir et seulement les dimanches ils viennent à l'église. Ils ne sont pas disciplinés. Tu ne peux pas passer au niveau supérieur parce que tu es chrétien le dimanche. Ce qui se passe ici dans la semaine, tu ne sais pas. Il te serait difficile de passer les concours pour réussir. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 2, verset 3. Quand vous examinez ma parole, vous marchez convenablement. Deutéronome chapitre 28, le verset 3. 2 à 3. Du verset 2 au verset 3, la Bible dit: voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui atteindront. Ok. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. La production de tes bovins. Et les portées de tes brebis seront bénis. Amen. Amen. Mais avant que ça ne soit accompli, tu dois être évalué. Et tu vas quitter la classe inférieure à la classe supérieure. Et si tu ne passes pas, tu ne peux pas avoir ces bénédictions. Et en ce temps-là, beaucoup demeurent toujours ignorants. Jusqu'à présent, beaucoup demeurent ignorants par rapport à ces secrets. Ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas ces tests. Ils ne veulent pas avoir la supériorité. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas évoluer dans la supériorité. Ils ne veulent pas quitter ou bien dans le néant complètement et aller dans le niveau supérieur. Ou bien quitter leur état zéro pour être élevé. Ils ne veulent pas. Mais sans le test, tu ne peux jamais y parvenir. Tu dois être évalué d'abord. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir. Tu serais là. Tu ne peux pas bouger. Mais quand tu fais le test et tu travailles, là, tu seras qualifié. Et là, tu seras le premier devant tout le monde. Amen. 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 Donc, vive autant. Enfant de Dieu. D'abord, c'est le début de l'amour. Tu peux t'asseoir pour une minute d'abord. Au milieu de sa délivrance,
Comme il a dit, oui, moi, nambire bojanze le fasin afobona détruire na bousier montotue. Le podjelo egosin vojebona wa étoile symphony mama portine podeme. Et donyewe pe milo file lo benebede bibolo kodo. Et donyewe jona bamoto miton lo file. Quand l'Esprit confessait le jour de la délivrance, il dit à tel moment, à telle occasion, c'est moi qui étais venu chercher à bousiller le véhicule. Mais l'éléphant dont il parle, ce n'est pas l'éléphant physique. C'est un éléphant spirituel. Mais mon éléphant, et quand on va te montrer l'éléphant dont il parle spirituellement, ce n'est pas un éléphant simple. Et ça dépasse les dinosaures. Quand un dinosaure descend à quelque part, même avec sa queue, il peut bousiller cette salle. Mais c'est le spirituel encore. Ce n'est pas le physique. Et cette personne, et l'homme de Dieu apprend à telle personne voulait tuer mon épouse, mon enfant, détruire mon ministère et cherchant à me tuer aussi. Et finalement, l'homme de Dieu attire encore ce dernier de venir travailler avec lui. Amen. 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 Adonando vision. Tu dois avoir une vision. Et demeurer dans le règne de Dieu. Porter les regards sur les choses du ciel. Avant de pouvoir faire ces choses. Sinon, tu ne peux pas. Nous avons une assurance. Nous avons une assurance de sa délivrance. Sinon, je ne prends pas les gens comme ça. Et les gens partagent leurs témoins sur les réseaux sociaux. Ah oui, j'étais sorcier, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mais attention, ici, on ne fait pas ces choses. C'est parce que j'ai une assurance de sa délivrance. Amen. Amen. Bon, c'est pourquoi on l'a invité. Pour qu'il ne perd pas son âme. Parce que c'est une résolution. Quand il était venu en mission, Dieu l'a touché. Quand Dieu l'a touché, si jamais on le laisse, le diable va finir avec lui. Donc ce n'était pas facile. Sa grande sœur venait dans l'église. Le pneu qui s'est explosé ce jour était tombé au cou de la dame pour pouvoir la tirer sous le véhicule. La dame était sur sa moto, mais le pneu était venu s'accrocher à son cou, tirant la moto sous le camion. Parce que tout le monde voyait que le pneu était venu accrocher son cou pour la tirer sous le camion, mais la moto aussi était déjà sous le camion. Tout le monde cherchait à voir la dame. Et il cherchait à voir la dame sous le camion. Mais l'Esprit de Dieu a chuté, a pris la dame pour pouvoir la jeter sur le trottoir devant le CEG Godomé au bord du goudron. Et quand tout le monde cherchait la dame, elle est où, elle dit, me voici. Et elle est ici, dans cette église. Et on l'a envoyé en mission. Nous volons un bio-sacrifice et voyons détruire un sacrifice et un poudre temps.
Bonoama, Benozan, Egbedi, Bondo, et leur peau de l'aider, Benozan, la gondé les mains. Donc, mes jona, tu as tiré, mes jona, à niveau, donc, et donc, dans le monde invisible, lorsqu'on envoie quelqu'un en mission, ça pourrait être sa mère, son papa, il n'a que le droit d'obéir, d'exécuter la mission, d'aller simplement pour tuer. Sinon, quand il va revenir au cours de leur messe noire, il serait simplement sujet de sacrifice. Et aujourd'hui, dans plusieurs églises, on voit aujourd'hui, dans ce monde, quand il exécute la personne dans le monde invisible, la poudre qui est sortie, il pourrait utiliser aussi dans les églises. Ils vont consumer ou casser la personne pour prendre sa poudre. Bon, ça fait partie de mon œuvre de la délivrance. J'ai compris ces secrets. Et j'ai compris ces secrets. Amen. 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 Deuxième chose. La personne a sa boulangerie. Ce n'est pas lui. Mais le missionnaire qu'ils ont envoyé, il était parti. Et la personne refuse pour dire chaque fois je vous donne du pain. Mais aujourd'hui particulièrement là, ce pain vient de sortir. On n'a même pas encore vendu une morceau. Mais tu es venu demandant, je ne peux pas donner. Et c'est là qu'il y a le sujet. Quand il est parti pour aller faire compte rendu au siège, c'est fini. Il ne peut plus parler. Il est allé au Nigeria. Il est dans une église évangélique à Cotonou ici. Il va dans une église Sim. Il ne peut plus parler. Il est allé au Nigeria, dans les hôpitaux, il est allé un peu partout, impossible. Il a été envoyé ici. Ils sont en train de le contrôler, pensant que quand il sera ici, il sera guéri partout où il est allé sans satisfaction. Mais quand il sera ici, il sera guéri. Alors, on l'a envoyé en mission pour aller le tuer. Sinon, nous allons échouer dans notre mission. Et ce jour, il était venu à l'intérieur. C'était Papa Hunkanri, il ne vit plus maintenant. Amen. Amen. Quand j'ai appelé le papa, priez pour le papa. Maintenant tu peux parler. Parce qu'il ne parlait plus depuis 10 ans. Le papa a commencé par partager comment la personne était venue demander pain. Et devant tout le monde. Mais compte tenu de la force que lui avait, il avait envoyé l'un de ses démons aller éclater la fermeture d'une dame. Et comme la dame, sa fermeture s'est éclatée, elle était obligée de sortir parce qu'elle se sentait mal à l'aise. Et quelqu'un lui a donné un pain, alors prends ceci pour nouer rapidement pour aller arranger le sujet. Et finalement, lui, il a trouvé la place pour s'installer. Juste pour pouvoir atteindre ses objectifs, le but pour lequel il était venu dans l'église. Et ce jour, Dieu a délié la langue de cette personne. Et comment la chose s'est passée du début jusqu'à ce moment. Et ce papa, malgré son âge qu'il avait en ce moment, Dieu lui a accordé un temps de longévité jusqu'à un jour. Donc, je voudrais juste te dire que c'est une grande grâce. Et Dieu a accordé à ce frère. Et c'est un sujet de joie pour son salut. Et c'est pourquoi quand il prie et tu es à côté de lui, quelqu'un à côté de lui, si tu ne pries pas là, tu as problème. Et quand il finissait la prière, tu vas voir, il est complètement mouillé, l'eau coule de son corps. Parce qu'il connaissait là où il était. Comme il avait dit tout à l'heure, il maîtrisait son point de départ, il connaît là où il est maintenant. Et il sait là où il veut aller finalement. Donc il n'y a pas sujet d'amusement. Et si l'amusement, là ça vient en jeu. Il maîtrise correctement là où il est.
Et il édifie son salut régulièrement. Amen. 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 C'est une action de grâce. Si tu n'as pas une vision et tu vas œuvrer charnellement, ah, ceci c'est ça. Telle personne c'est telle chose. Dieu n'est pas venu pour les hommes bien portants. Il est venu pour sauver les méchants, pour les accomplir. Et ils seront un instrument dans sa main. Et quand il va commencer par présenter, partager ces témoignages réels, il y a beaucoup de charlatans, des idolâtres, des sorciers qui vont donner leur vie à Christ. Amen. 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 Dans le même quand on est au Gandhi, tout d'accord les mégrins, c'est tout les mais aux États-Unis, mais mon quoi, ils ont soutenu et le demain, mais le taux de pondé di bénin dans mon dé, na bombo et ton enfant est non les. Dans les pays anglophones, les pays bien développés, des âmes comme ça, on prend soin d'eux, on les confie rapidement à une équipe de suivi pour que sa vie soit vraiment enracinée dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, particulièrement ici au Bénin, ces âmes-là, quand les chrétiens voient cela, ils vont lutter pour qu'on puisse excommunier ou chasser la personne, ou bien ce dernier va perdre encore son salut. Amen. Amen. Classe. Si tu veux réellement changer de classe, tu dois prendre part l'étape du test. Contrôle. On doit d'abord te contrôler. Examen. Tu dois d'abord passer ton examen avant d'aller à ce niveau supérieur. Quiconque n'est pas allé dans une école pour être formé en suivant régulièrement la formation d'un pilote, il prend l'avion, il aura crash. Il doit aller d'abord suivre la formation dans cette école et avoir la discipline avant de prendre un avion. Sinon, il ne peut pas conduire. Il va simplement briser les choses. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel notre Dieu, une fois encore je te confie ton enfant. Je réclame ta grande main de le protéger et le garder et l'amener dans sa gloire. Seigneur, tout ce qui arriverait, ne l'abandonne pas. Sois avec lui. Matin, midi et soir. Sur toute sa voie. N'importe où il serait. La grande main de Dieu soit sur lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour le libérer. Mais ça, dès longtemps, le filet bio, l'idée matin, mais non, c'est bi. Commentaire de na podo bi ko de dos années de haut le décembre mais abi novembre mais et mi dopen mao non discipline de na et maison et na do et ce message de ko boblo commentaire de me. Et ce qu'il vient de dire tout à l'heure, compte tenu de la rigueur, discipline de cette église, a fait que là où il est, il rend grâce à Dieu pour cette formation qu'il a reçue ici. Et c'est ça qui lui donne la victoire, le succès là-bas parmi les hommes qu'il est. Et il avait déjà commenté un message sur les réseaux sociaux en décembre passé par rapport à ça. Amen. Amen. Donc, il n'est pas avec nous, mais il écoute les messages fidèlement. Toi qui es ici, même venir à l'église, c'est impossible. Venir adorer Dieu, c'est impossible. Mais ceux-là qui sont très loin de la source écoutent les différents messages qui sont postés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez aller à votre place. Amen. Amen. Tu auras juste une requête. Une requête. La seule requête que tu vas exécuter. Si tu pries correctement, tu pourrais avoir la deuxième.
Normalement, nous devrions continuer avec ce qu'on avait entamé le vendredi aujourd'hui. Amen. Amen. Et le vendredi, on avait travaillé sur la dette du sang. Amen. Amen. On avait travaillé sur la dette du sang. Amen. Amen. C'est ça on avait vu le vendredi. Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec la dette du sang et sa réclamation. Mais pour aujourd'hui, nous ne pensons plus voir ça. Nous allons répéter une requête de vendredi et avoir une requête dans ce que nous devrions avoir aujourd'hui. Tu vas prier. Dans n'importe quel récipient, mon sang est. On avait vu le vendredi. Le sang de ta famille. On a déjà mis les choses dedans. On a mis la pauvreté dedans. La maladie dedans. L'échec est dedans. Le célibat est dedans. Les différentes maladies sont dedans. Parce que ces choses sont dans le sang, quiconque sort de cette famille ayant ce sang dans son organisme doit aussi avoir ces maux. Si la mort prématurée est dedans, quiconque sortant de cette famille aussi doit connaître la mort prématurée. Parce que c'était dans le sang. Et nous avions vu finalement que le sang est dans un récipient, que ce soit calebasse ou jarre ou bien bouteille. Et depuis le temps des ancêtres, ce sang demeure toujours intact, ça n'a jamais pourri, c'est toujours fraîche. Et continue toujours de contrôler, d'influencer la vie de quiconque sortant de cette famille. Tu vas encore prier ce matin comme tu l'as fait. Tu dis, Seigneur, le sang là dans lequel ils ont déjà mis toutes choses, et ces choses sont en train d'influencer ma vie. Seigneur, libère ce sang de ma vie ou bien délivre-moi complètement de ces liens. Prie au nom de Jésus. Le Jésus sing comme un micro. Au nom de Jésus, nous avons prié. Limitation. Dès le huncheme, bo limité beche. Bo bezan social cheton, finance cheton, bezan denazon bo naing beto, nuenyo de le huncheme, edo beche te mao hen ba besin huncheme. Tu vas dire à l'Éternel toute limitation qui est dans ton sang et qui fait que tu es limité financièrement, limité sur le plan social, limité partout dans tous les domaines de ta vie. Seigneur, ce matin, brise cette influence de ma vie. Prie au nom de Jésus. Quelle que soit la langue que tu vas utiliser, tu vas appeler le nom de Dieu 3 fois. Tout esprit des eaux qui travaille dans ma vie.
et qui devient un instrument. Et on l'utilise contre ma vie. Dans mon projet de mariage, et tu t'es marié, soit homme ou bien femme tu t'es marié, mais l'esprit des eaux est dans ton foyer pour tourmenter ton foyer. L'esprit des eaux là qui a signé contre ma vie depuis mon sang et qui fait que dans mes projets, mes finances, tout domaine de ma vie, j'ai eu des soucis, c'est bloqué, que la puissance de Dieu les abat ce matin. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à l'Éternel, je brise dans mon sang. Je brise de mon sang. Écoute bien. Ce n'est pas le sang. C'est dans ton sang, ce qui était dedans serait brisé. Donc tu vas dire, je brise tout ce qui est dans mon sang. Si c'est la pauvreté, c'est dans ton sang, ça serait brisé. Seigneur, brise dans mon sang. Tout héritage issu de ma famille maternelle portant un nom et cela influence ma vie, Seigneur, brise cela de mon sang. Et tout ce qui est dans ton sang, tu as hérité cela de la famille paternelle portant le nom de ta famille paternelle et qui influence ta vie. Seigneur, brise cela de mon sang. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.
Le Jésus c'est comme mi kodere. D'autant. La dernière requête. Tu vas dire à Dieu. Je brise tout héritage des esprits mauvais lié avec le sang paternel, lié avec le sang maternel. Et ce sang travaille dans ma vie. Je deviens héritier de ces sangs. La maladie de ces différents sangs coordonne ma vie. La pauvreté de ces différents sangs coordonne ma vie. L'échec de ces différents sangs coordonne ma vie actuellement. Non-accomplissement de ces sangs coordonne ma vie actuellement. Rétrogradation des boudés et non yaga bonon wado et la rétrogradation qui sont dans ces sangs coordonne aussi ma vie. Seigneur, brise ces différentes choses. Ne laisse aucune œuvre maléfique dans mon sang. Mais d'autres messages pour aider aussi comprendre mais à comprendre Prie seulement ceux qui étaient là le vendredi pourraient comprendre la vision et ceux qui ont écouté aussi le message peuvent comprendre. Mais toi qui n'as pas écouté, tu n'étais pas là aussi le vendredi, il te serait un peu difficile de comprendre, mais exécute seulement la requête. Il est important que tu pries. Le problème que tu vis aujourd'hui, c'est dans ton sang. Amen. Amen. C'est dans le sang. Ta pauvreté aujourd'hui, c'est dans le sang. Ton esclavage, c'est dans ton sang. Ta pauvreté, c'est dans ton sang. Ton échec, c'est dans ton sang. Ta retrogradation, c'est dans ton sang. Tout ce que tu vis, et le sang est en toi et c'est dans le sang. Tu vas dire à Dieu. Alors, retranche de mon sang ces différentes choses. Il dit, je le vois dans le sang. Ézéchiel. Je l'ai vu dans le sang. Ézéchiel chapitre 16, le verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Nde ancêtre ton les edo famille odio mimo ngege de po mi lo ki we chomi na ko de mi o mo nu bo time de no blogbon mimo mais we me de ma wa na ve onu e donc nde ancêtre ton les edo ye meo ewe yin egbe ewe lo jije do ejiwe ewe lo hika yewe donc edo esin honkan de bo chako toto epo esin honkan de bo chako no to epo esin bo hunde de bo chako toto epo wenio ademe. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Edo ele unu epo do simpo bo de wonsin otuto ya. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de langue. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Amen. 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 Ce sang, tes problèmes sont dedans. Et la haine que les gens posent sur toi est dedans. Toutes choses étaient dans le sang.
Si tu n'es pas purifié de ce sang, tu ne peux rien faire. Crie au secours à l'Éternel ce matin. Seigneur, l'héritage mauvais que j'ai et l'héritage des esprits mauvais par le sang, par le sang paternel, le sang maternel. Et c'est l'héritage de la maladie, de la pauvreté, non-accomplissement des choses. On ne peut pas avancer. Et là où tu es, on va te retirer encore. La mort prématurée, l'esprit de célibat, d'esclavage, d'échec, les différentes choses. Seigneur, retranche-les de mon sang. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel notre Dieu, te prions ce matin. Je te demande ton feu passer dans la vie de tout le monde. Le feu du Saint-Esprit passer dans le sang de tout le monde. Et toute mauvaise semence dans chaque sang. Et tes enfants ont hérité cela de la maison paternelle ou maternelle. Que le feu de Dieu consume ces mauvais héritages de leur sang. Toi, consumer de leur sang. Pour les métamorphoser. Pour les recréer. Pour les recréer. Et ce qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Ce que personne n'aime. Et qu'ils soient. Et qu'ils fassent ces choses. Et si je parle à quelqu'un, je vais entendre son amen. Ce que personne n'a fait. Comment ça fait cela? Ce que personne n'est devenu. Soit cette chose. Soit élevé. Faire des grandes choses. Soit un bon. Ainsi soit-il pour toi ce matin. Quitte ce lieu d'esclavage. Et rentre dans un lieu élevé de victoire. Et sois un lieu élevé. Que le feu de Dieu consume de ta vie, de ton sang, tout ce qui était déjà planté, semé dans ta vie, dans le sang, tu as hérité. Que le feu de l'Esprit de Dieu consume ces choses au nom de Jésus. Qu'il soit bien pour toi. Dès aujourd'hui jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un n'a pas crié Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.